Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Rachel Legrain-Trapani. Bonjour Rachel. Bonjour Malika. Alors, tu es une ancienne reine de beauté, tu as été élue en 2007. Oui, ça fait un petit bout de temps. Soit 3 ans avant une certaine Miss Calvados. Je sais pas si tu vois de qui on parle. Je ne vois pas du tout de qui tu parles. Ça fait rire beaucoup ici à School TV, à la rédaction, ce titre de Miss Calvados que j'ai eu il y a longtemps. Tu as fait pas mal de télé, on t'a vu d'abord sur Game One, puis L'équipe, en passant par Énergie 12. On t'a retrouvé aussi sur M6, Pékin Express. Et puis tu es aussi influenceuse, on peut le dire. On peut le dire, oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu as envie de parler ? J'ai monté mon podcast aussi, mais là... Comment il s'appelle ? Alors, c'était Apéro Potin. Ouais. Donc là, on est sur un nouveau projet, donc, qui verra le jour en septembre. Septembre, ok. Et je suis aussi en train d'écrire un petit bouquin. Mais non, sur quoi ? Un peu sur ma vie, mais en donnant des petites astuces et des petits conseils. Sur le côté maman un peu ou pas du tout ? Ouais. Côté maman et famille recomposée. Voilà. Et là, justement, on va parler de la famille un peu plus tard, mais d'abord, on va parler de ta famille à toi dans l'enfance. On va faire un petit flashback. Ah ouais, là, on va retourner en arrière. On va retourner dans le Nord. Oui. Où tu es toujours d'ailleurs, où tu vis toujours. On revient toujours à ses racines, alors attention, le Calvados, c'est pour bientôt. Non. On ne sait jamais. T'es née à Saint-Saulve. Oui. Et c'est à côté de Valenciennes. Voilà. Ton enfance là-bas, ça s'est passé comment ? Alors, j'ai eu une enfance plutôt heureuse. Je vivais près de Valenciennes aussi, dans un petit village qui s'appelait Condé-sur-Escaut. Ça, je ne savais même pas. Condé-sur-Escaut. Voilà. Okay. Et mes parents se sont séparés, j'étais très très jeune, j'avais peut-être 5 ans. Et du coup, ma mère travaillait, elle était caissière à Continent, donc à l'époque de Carrefour. Et donc, bref, elle avait des horaires où elle terminait tard. Et j'étais tout le temps chez ma grand-mère maternelle, souvent, du coup. Et j'ai été la chouchoute de ma grand-mère. Et du coup, qui habitait dans la même petite ville que nous. Et moi, les souvenirs, quand on me demande de mon enfance, c'est ma grand-mère, c'est ses plats, c'est ses petits plats italiens, c'est son accent chantant. Tu sais cuisiner toi aussi grâce à elle, du coup, elle m'a appris tout ça. Et pour le coup, elle m'a vraiment... T'étais enfant unique à ce moment-là ? T'avais pas encore tes 2 autres frères. Jusqu'à quel âge ? Alors, du coup, ma mère a rencontré son nouveau mari quand j'avais 6 ans à peu près. Mais du coup, ils se voyaient, parce que lui vivait sur Marseille, donc il faisait les allers-retours Marseille. Ouais. Il est venu vivre dans le Nord pour ta maman ? Ouais. En fait, il était gendarme. C'est un peu les ch'tis, quoi, lui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à la base, il est originaire du Nord. D'accord. Mais il vivait sur Marseille. Et donc, du coup, il faisait les allers-retours. Donc, il y a eu mes petits frères qui sont nés. Malgré ça, ils continuaient... Sans qu'ils vivent dans le Nord. En fait, c'était compliqué dans le sens où quand tu es dans la gendarmerie, tu peux pas dire demain, il faut demander sa mutation. Et c'est assez long. Et du coup, il a demandé sa mutation. Mais ça a pris au moins 2-3 ans. Ah, donc ça veut dire que les premières années, il n'avait pas son quotidien ? Non. Donc c'était assez compliqué et du coup, j'étais avec... donc il y en avait qu'un pour l'instant. T'avais quel âge ? Avec mon frère. Quand mon premier frère est né, j'avais 8 ans. D'accord, ok. Donc petite fille toute seule jusqu'à 8 ans. Oui. Premier petit frère, t'aidais ta maman, j'imagine ? Oui, comme dit, je jouais à la poupée. Ouais, mais à 8 ans, on est quand même en âge de rendre un bon coup de main. Ah oui, complètement. Et le deuxième petit frère, il arrive à quel âge ? 2 ans après, donc j'avais 10 ans. Et là, on avait du coup emménagé tous ensemble en Picardie. Parce que du coup, il avait demandé sa mutation dans le Nord, mais il a atterri pas à Valenciennes, mais du coup en Picardie à Saint-Quentin. Et c'est d'ailleurs Miss Picardie que tu as remporté comme titre. Voilà. Donc la Picardie m'a porté bonheur quelques années après. Être l'aînée, être une fille de 2 garçons, est-ce que c'est pas un rôle un peu compliqué ? En fait, je suis entourée de garçons. J'ai eu 2 frères, j'ai 2 garçons maintenant. Et du coup, quand on me disait que j'avais des garçons,
Ça me rassurait parce que voilà, je suis habituée aux petits mecs. Mais c'est vrai que je sortais moins que mes amis à l'époque. Je pouvais pas trop traîner parce que je devais m'occuper de mes petits frères. T'étais proche d'eux en grandissant? Ouais, surtout à l'époque où je m'occupais d'eux et quand j'étais encore à la maison. Pendant 10 ans, en fait, en gros, tu as vécu avec eux. Entre 10 et 8 ans. Et aujourd'hui, vous avez quel lien? On est toujours très très proches. D'ailleurs, on part en vacances ensemble dans 3 jours. On aime bien se réunir comme ça encore assez souvent et on en profite dans ces moments-là. L'école, le collège, tout ça, c'est des bons souvenirs pour toi? Alors l'école, oui, plutôt bon. J'ai fait des bêtises. Ah bon? Ça se voit pas comme ça, mais ce qui me revient... alors, avec mes copines, on avait choisi l'italien. Bon, déjà, moi, j'avais choisi de faire de l'italien parce que je suis d'origine italienne et que ça me parlait beaucoup plus. Mais aussi parce qu'il y avait des voyages en Italie. Et ces voyages-là, c'était... Les voyages scolaires? Ah ouais, mais bon, j'ai fait pas mal de conneries. C'est-à-dire, tu faisais le mur, tu sortais? Ouais, mais on était jeunes. Hein. On avait 13-14 ans. On est sortis en boîte de nuit. Bonjour mes professeurs. Non, mais parce qu'ils ne l'ont jamais découvert? Non. D'accord. Ah oui. Où ça, en Italie? C'était près de Venise. Et en fait, on s'était sauvés. Vous aviez beaucoup de chance déjà de pouvoir partir à Venise avec l'école. Non, mais c'est pour ça, on se disait, on fait italien, on fait des voyages de fous. Et t'as gardé des amis de l'époque? J'ai toujours des copines de l'époque. De l'école primaire? Ouais, non, c'était au collège. Collège, lycée. T'étais une bonne élève? Oui. Après, je faisais pas trop de vagues. Je me souviens que vers la 6e, 5e, je faisais un peu ma crise d'adolescence. Tu répondais? Et je répondais, je me mettais dans le fond, je papotais. Et après, mon père, je me souviens, m'a pris entre 4 yeux et m'a dit, tu sais, je dis pas ça pour t'embêter ou en fait, c'est pour ton avenir. Donc il dit, t'es en train de te saboter toute seule, alors que... En 6e, 5e, je sais même pas si on comprend encore ça. Tout compte fait, si, parce que ça m'a remis un peu quand même dans le droit chemin. Et après, je choisissais les matières que j'aimais bien. Donc, c'était quoi? Français, histoire. Les sciences, c'est souvent la bête noire ici. Hein. Les maths, catastrophe. Et je me souviens même au lycée, donc quand on avait maths, moi en fait, j'étais la conseillère conjugale de la classe. Donc, à quel âge? Au lycée, donc c'était en seconde. D'accord. T'étais Dr Love, quoi. Ouais. Alors en fait, chaque fois qu'il y avait un problème, je me mettais derrière et en fait la personne venait me voir pendant le cours de maths. Cours, normal. Ouais, parce qu'en fait le prof de maths à chaque début de cours donnait des polycopiés et en fait il en avait rien à foutre parce qu'il savait, il en avait rien à faire. Oh et parce qu'en fait il s'était dit, on se prédestinait, c'était une classe qui était prédestinée elle, donc il était un peu dégoûté de nous avoir. Et il ne cherchait pas à vous faire aimer la matière pour autant? Alors du coup, moi, c'était mon heure où je m'occupais des problèmes des uns et des autres. Et du coup, et comment cette vocation, elle était sortie d'où? J'en sais rien. Les gens, ils aimaient bien me raconter leurs problèmes. Et j'ai été collée plus d'une fois. À cause de ça? Ouais, à cause de ça. Mais tu continues? Ah oui, parce que les maths, franchement, c'était pas... Et le prof, il avait conscience qu'il y avait Dr Love au fond de la classe ou pas du tout? Ah oui, il a déjà entendu des conversations. Des fois, ça me mettait mal à l'aise par rapport au sujet qu'on évoquait à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait des sujets de sexualité aussi? Bien sûr. Ouais. Mais bon, pourtant, je connaissais pas sans connaissance. Donc bon, j'ai arrêté ma formation. C'est original. Et ça t'a pas donné d'autres vocations, justement? D'être psychologue, par exemple? Si, carrément. Je m'étais même posé la question. Mais après, je suis passée sur d'autres choses. Mais les gens me connaissaient pour ça, en tout cas. Est-ce qu'il y a un moment clé dans ton parcours scolaire? Un moment clé... Oui, là, c'est une vraie anecdote que tu viens de nous livrer, mais est-ce qu'il y a quelque chose tu as l'impression qui a fait basculer dans la scolarité ou une révélation Les matières littéraires, c'était ton truc? La philo. Quand j'ai la première, du coup, on fait de la philo qu'en terminale, mais c'était une matière vraiment, pour le coup, que j'adorais et que j'avais hâte à chaque fois d'aller en fait au cours. C'était vraiment
mon moment préféré. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu vas en cours, tu te dis déjà dans la tête, moi je vais être Miss France? Ah, pas du tout. Ça arrive quand en fait ça? Oh. Franchement, bah, je me souviens même pas. Après, je me souviens même en l'année où je suis en Hippocagne. Donc juste t'as ton bac, tu fais Hippocagne. Ouais. Et là, du coup, j'étais en cours d'histoire. Et là, le prof, il dit, oui, même, il suffit... comment il avait dit ça? Même Miss France saurait répondre à cette question. Alors, très rabaissant. Hein. Mais oui, oui. Et quelques temps après, je deviens Miss France, quoi. Et après, il m'a dit, si j'avais su que vous alliez devenir Miss France. Ça montre déjà à l'époque comment c'était perçu d'être Miss France, quoi. Est-ce que, au-delà on met Miss France de côté, il y avait un métier qui te faisait rêver? Journaliste. Depuis l'enfance? Oui, oui. Bah, des fois, je m'amusais à présenter le JT. J'étais fan de Claire Chazal. Et tu l'as rencontrée après? Non, jamais. Elle n'a jamais eu l'occasion de savoir que tu étais fan d'elle? Je l'ai fait, mais c'était pas en plateau, donc je l'ai vue, mais pas en plateau, quoi. Donc dommage. Mais et je me souviens que j'avais présenté le JT aussi en espagnol pour le cours d'espagnol, des trucs comme ça. Si je comprends bien, ça fait une scolarité bonne élève, oui, plutôt, relativement discrète, mais pas non plus mais bon, première de la classe, des petites bêtises, populaire. Ouais. Voilà. Et tu as ton bac L avec mention. Oui. Ensuite, tu fais Hippocagne, et là, les concours de Miss France arrivent. Voilà. Et du coup, ça s'est vite ça a stoppé ma scolarité, alors que je partais pour, à mon avis, pour une scolarité assez longue, parce que je faisais du coup ma classe préparatoire qui durait 2 ans, et ensuite je voulais rentrer à Sciences Po. Et ça a changé ta vie? Voilà. Du coup, ça a complètement changé mes plans, on va dire. Et j'ai tout de suite été du coup animatrice pour Game One, et après j'ai continué. Et quel souvenir tu gardes du moment où tu participes au concours, de l'ambiance entre les filles? Est-ce que c'est un bon souvenir tout ça pour toi? En fait, je me demandais un peu ce que je faisais là. Clairement, j'avais pas l'impression d'être à ma place. Pourquoi? C'était pas... Tu te sentais pas favorite? Je me sentais pas du tout à l'aise, non. T'étais jeune aussi? Oui, il y a ça aussi. Et en plus, j'étais en train de me dire, je suis en train de rater 1 mois Parce qu'après, tu t'étais dit, je retourne... Bah oui, ils étaient OK avec ça, la classe préparatoire? Mais je me suis dit, je vais souffrir, quoi. Parce que c'est assez exceptionnel qu'il y ait une élève comme ça qui a interrompu. Du coup, j'avais pris mes bouquins, j'ai essayé de tenir un peu... On sait que c'est pas trop possible. Mais bon, du coup, j'étais en stress complet. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire une grosse bêtise. Tu gardais le contact avec ceux qui étaient en cours? Oui, forcément. Et ils te soutenaient? Parce que c'est quand même... ça doit être vu bizarrement dans une... Ouais, non, ils comprenaient pas trop le... Non, mais par contre, j'ai revu mon prof, fameux prof d'histoire. Je l'avais invité voir parce qu'il est fan du PSG. Et du coup, je l'avais invité voir un match. T'avais conservé le contact avec lui? L'année d'après? On est allé voir le match peut-être 2-3 ans après. C'était ton année. C'était ton année, c'était en 2010. Donc, on avait été voir un match. Quand Miss Calvados a gagné. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens quand tu gagnes Miss France, justement? J'y croyais tellement pas que j'ai l'impression la terre s'écroulait et que c'était vraiment incroyable, quoi. C'était surréaliste pour moi. Et comment tu gères cette médiatisation soudaine? Pas très bien. Pas très bien. Je la gère tant bien que mal, on va dire, et je me laisse un peu porter par le truc, mais c'était un peu très très lourd en fait pour mes épaules. Et je me suis même sauvée au bout de 3 mois. J'ai fait ça, je m'en souviens. T'avais pas claqué la porte, mais un peu. Que le grand public le savait pas, mais la société Miss France n'avait plus de tes nouvelles au bout de 3 mois. Ils sont paniqués complètement et ils savaient pas où j'étais. Parce que Miss France, c'est une médiatisation, puis c'est des responsabilités. Enfin, c'est un agenda que tu contrôles plus. Ah bah oui, là j'en avais ras-le-bol. J'ai dit allez stop, je vais faire un petit tour. Et c'était Geneviève en plus à l'époque. Ouais, elle l'a su. J'avais les deux, j'avais Sylvie et Geneviève. Mais Geneviève, elle a su que tu avais fait ça? Non. Non, parce que ça tombait pas pendant un week-end de gala, donc elle s'en est pas rendue compte. C'était Sylvie surtout. Elle t'avait grondé? Ah oui, elle m'a dit si tu veux rendre ton écharpe et ta couronne, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es dit allez, je reste Miss France et je vais jusqu'au bout de l'année? Je suis pas du genre à abandonner. Et je me suis dit j'ai pas fait tout ça pour rien, donc on va aller au bout, mais... T'étais la seule à avoir fait ça, je pense. Ouais, je pense aussi.
Mais bon, je suis allée quand même au bout. Ouais, t'as fait une petite fuite comme en voyage scolaire, quoi. Voilà, t'avais besoin de ton petit moment. Moi, j'ai toujours besoin de mon petit moment. Puis en fait, ça se voit pas comme ça, mais je suis un peu rebelle. Ouais, une sage rebelle. Une rebelle sage, ouais. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission qui est vraiment spécifiquement consacrée à l'école. Donc, tu l'as quittée il y a un petit moment maintenant. Bah non, il n'y a pas si longtemps au final. Ah, t'y es retournée? J'ai repris mes études à 26 ans. C'est vrai? C'est vrai, t'y es retournée, donc ça a duré 2 ans? 1 an. 1 an? Et franchement, c'est des souvenirs incroyables. Le fait de faire ces années d'étudiante à 26 ans, c'est assez... T'étais la plus âgée, du coup? Ah bah oui, ils m'appelaient Tata Rachou. J'étais leur tata et j'ai fait les soirées étudiantes, etc. Je m'en rappelle. Que je n'avais jamais fait. Oui, t'avais pas eu l'occasion de faire, finalement. Et je me retrouvais dans les soirées étudiantes. Et du coup, quel diplôme t'as eu? Alors, j'ai une licence de management de projet événementiel. Et ça t'a servi? Bah, du coup, j'étais en alternance dans une agence événementielle où j'ai été chargée de communication. Et c'est quelque chose que tu envisages dans le futur de faire? On ne sait jamais, ça pourra toujours me servir. Et puis ça sert aussi, c'est là aussi que j'ai eu des formations sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Tu portes quel regard sur l'école d'aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est vraiment plus comme avant. Déjà, tu as un petit garçon qui y est, oui. En école primaire. Et là, tu as l'impression que ça n'a rien à voir avec toi quand tu étais à l'école? Bah, les enfants sont beaucoup plus durs. C'est-à-dire entre eux. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus... Et en fait, il y a tout ce système de... ils ont les réseaux, ils ont accès aux réseaux sociaux, à YouTube. Mais déjà? Ah oui. En dessous de 10 ans? Instagram, ouais, bien sûr. Mais comment ils font? Bon, sur les comptes des parents. Mais il y en a qui ont leur téléphone, hein, je te rassure. Toi, tu as... Ah non. Tu t'es fixé une date? Mais c'est difficile. Franchement... Gianni, là, il demande d'avoir un téléphone? Oui. Mais non. Pour l'instant, peut-être quand il sera au collège. Ouais, tu t'es mis cette limite au minimum. Mais ça m'embête, quoi, parce que là, on contrôle plus rien. Tu contrôles plus rien, ouais. Et tu as l'impression que lui, ça l'affecte, ces réseaux sociaux, dans sa scolarité ou dans la vie de tous les jours? Les écrans, oui. Franchement, c'est une bataille. On se chamaille par rapport à ça, quoi. C'est compliqué parce que c'est devenu tellement important pour eux que ça va être source de problèmes. Donc il faut que je trouve des moyens de négocier. Alors tu as le droit à 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche, et c'est lui qui gère cette heure-là comme il le veut. Il n'y a pas encore trop de conflits là-dessus? En fait, la dernière fois, par exemple, je dormais et j'ai entendu du bruit en bas. J'ai vu ça en story. Et du coup, je me dis, il y a peut-être un truc qui est tombé et tout. Je ne suis pas allée voir. Et le lendemain, je cherche mon ordinateur partout. Et en fait, je l'ai retrouvé dans la chambre de Gianni. Donc, il a passé sa soirée à regarder Mais du foot? Oui. Mais ça reste des écrans. Et le niveau scolaire? Ce qu'on lui enseigne, ce qu'on t'a enseigné moi, en fait, là, j'ai le souci, c'est que moi, on m'a jamais demandé... Moi, jamais dit, mes parents m'ont jamais dit, t'as des devoirs, il faut que tu les fasses. Ils n'étaient pas derrière moi. Tu le gérais toute seule? J'ai toujours fait toute seule et j'adorais ça. Et du coup, pour moi, c'était une obligation et j'aimais bien le faire. Tandis que lui, pour lui faire ses devoirs, c'est Il n'aime pas faire ça? Non. C'est compliqué, il n'aime pas l'école et j'ai peur après pour la suite, quoi, parce que je me dis comment je vais gérer. Et tu lui as expliqué un petit peu comme ton papa t'a expliqué? Oui, mais là, lui, il est pas... Et tu ne demandes pas à ton père de le faire? Je pense que je vais lui dire. C'est son grand-père. Ouais, je vais lui dire. On attend un peu qu'il grandisse, mais... Parce qu'en fait, dans sa tête, il se dit déjà, je vais être footballeur professionnel, donc l'école, on s'en fout. Ça va ensemble, hein? Bah oui. De toute façon, si après il veut aller en sport-études, il faudra des bons résultats à l'école. Tu lui as expliqué ça? Ouais. Donc là, ça va un peu mieux. Et par contre, il a vraiment une maîtresse exceptionnelle. Parce que Gianni est un peu hyperactif. Il a du mal à tenir. Tu le vois, il est sur sa chaise, il va se bouger comme ça dans tous les sens. Et là, elle arrive à le gérer. Et il a besoin aussi d'avoir de l'attention. Donc, elle se met à côté de lui, elle lui explique. Et puis, quand elle voit qu'il n'en peut plus, elle dit va faire un tour dehors, tu reviens. Mais ils sont combien dans la classe? 26, il me semble.
Ouais, quand même. Ouais. Et elle arrive à lui Mais donner elle arrive, son temps à lui. mais parce qu'elle arrive à le prendre. Mais si tu tombes sur une maîtresse qui ne cherche pas à comprendre un peu son fonctionnement, j'ai peur que, tu vois, du coup, ça soit... L'école de pour lui. demain, pour toi, c'est quoi? Tu la vois comment? L'école de demain, bah, du coup, oui, forcément, ils vont intégrer de plus en plus les écrans. Donc, ça serait bien justement d'avoir ces écrans, mais dans le bon sens, quoi. Que ça serve du côté positif. Ça serait comment? Ça va peut-être, je sais pas, peut-être trouver un système. Là, du coup, par exemple. De contrôle sur le... Non, mais qu'ils apprennent grâce avec les écrans, par exemple, mais que ce soit un peu plus, comment je pourrais dire ça? Plus de cahiers, en fait. Si, déjà le cas. moi, Ouais. ça m'embêterait qu'il n'y ait plus de cahiers. Mais par exemple, je sais que Gianni, je lui fais faire des cours d'anglais via Internet avec un prof. Et tu as des exercices aussi sur l'ordinateur, il les fait. Par exemple, faire ses devoirs de cette façon-là. Voilà. Et une espèce de continuité de professeur. Et du coup, ça marche super bien. Là, il est content de le faire. Parce que c'est sur l'ordinateur. Toi, tu es très présente sur les réseaux. Est-ce que tu as peur qu'il y ait du harcèlement sur les réseaux envers tes enfants? Et comment est-ce que tu pourrais les protéger ou même protéger d'autres enfants? Quel message tu donnerais? Est-ce que c'est un sujet que tu vas évoquer avec eux ou que tu as déjà même commencé à évoquer puisque... Avec Gianni, oui. Ouais. On évoque le sujet déjà. Puis Gianni est métisse, donc déjà à l'école, il peut recevoir des petites C'est déjà arrivé? remarques. Oui, bien sûr. Et par rapport à ses cheveux, des choses comme ça. Donc je lui explique que justement, il faut voir ça plutôt comme une force. Et d'avoir une maman connue aussi, ça pas... Ah bah oui, forcément, les enfants lui disent tout ce que... Et puis c'est pour ça, même moi, j'ai une responsabilité. Je peux pas m'amuser à faire n'importe quoi parce que je lui envie répète, que il a un âge où on lui répète. mes enfants... oui, bien sûr. Par exemple, la dernière fois, il m'a dit non, mais je suis plus avec une petite copine parce que je sais qu'elle était avec moi parce que tu étais Miss France. Alors, ça commence déjà par intérêt. Le pauvre. Oui. Mais du coup, j'ai compris tout de suite. Et est-ce que aussi le fait que tu les montres, lui, il se rend compte de ça aussi? Alors du coup, moi, avec Gianni, parce que maintenant, il a beaucoup plus conscience, il a conscience de ce que c'est les réseaux. Déjà, maintenant, ce que je trouve génial, c'est que tout ce qui est partenariat rémunéré, c'est qu'il y a un contrat maintenant avec les enfants et qu'eux-mêmes sont... Et là, tu as déjà commencé à mettre pour lui de l'argent de côté? Ah oui. C'est et ça marche super bien. Donc au moins, quand ils ont 18 ans... Il le sait qu'il a déjà de l'argent? Oui. Donc Gianni et Andrea, quand ils auront 18 ans, ils auront un... Même Andrea? Mais oui. Puis tout petit? Quand il a des placements, au moins, c'est génial. Donc ils sont en agence de mannequins et ça leur permet d'avoir des contrats. et en fait, moi, Gianni, déjà, je lui demande s'il veut faire la photo ou la vidéo, si c'est une marque qu'il aime bien. Et quand je poste un truc, je lui montre d'abord, qu'est-ce que t'en penses? Je peux poster, pas poster, et c'est lui qui décide. Et les autres à l'école, ils lui disent parfois, tu fais la promotion de ça ou de ça? Non, après, les autres enfants, ils rêveraient de faire la même chose que Gianni. Et je lui explique que c'est vrai qu'il a beaucoup de chance. On fait des beaux voyages, on a accès à beaucoup de choses. Et... Il n'y a pas de jalousie? Non, je crois pas. Donc du coup, j'espère que ça reste. Très certainement que la suite, c'est que lui aussi aura son Instagram et un peu... il veut monter sa chaîne YouTube. Ça a l'air de très joli. De foot. Mais même, tu sais, YouTube, les youtubeurs, moi, je les connais pas du tout. Une fois, je l'avais amené voir un match et il me dit « Ah, mais c'est... Moi, je me souviens même plus des noms. Il y a des youtubeurs qui ont des chaînes de foot? Oui. Okay. En fait, il parle du match, de ce qui s'est passé. Ah, c'est ça que lui veut faire? Ouais. Non, mais c'est cool. Et du coup, il m'a dit « Maman, je veux une photo. » Alors, je suis allée voir le mec et je lui dis « Désolée. » Je savais même pas qui c'était. Mais bon, au moins, il est content. Ça, tu serais pas contre Pas maintenant, mais pourquoi pas. Bon, tout ça est en discussion, quoi. Voilà, c'est ça. Pas tout de suite. Pas tout de suite. L'école, d'abord. Nous, c'est déjà la fin de l'émission. Merci, en tout cas, de ce petit moment, de ces Remember. Tous les souvenirs partagés. Voilà. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.